Pensez à la dernière vidéo. L'idée principale derrière SketchUp est que vous dessinez des formes et les tirez en 3D. C'est ça? Alors cette vidéo mettra l'accent sur les procédures, sur comment dessiner des formes. Tout ce que vous créez dans SketchUp est soit une arête ou une surface. Et généralement, une combinaison intéressante des deux. Les arêtes peuvent exister en solo, toutefois, les surfaces ne peuvent pas. Chaque surface dans SketchUp a un ensemble d'arêtes de délimitation. Effacez une de ces arêtes, et la surface disparaîtra. Ceci est vrai quelle que soit la simplicité ou la complexité de votre surface. Cependant, vous pouvez facilement recréer une surface en redessinant la dernière arête. Ceci est appelé la guérison d'une surface. Nous pouvons facilement créer ou guérir ces surfaces en dessinant les arêtes finales. Nous pouvons faire ceci sur des formes simples ou dessiner les bords nécessaires pour guérir des formes encore plus complexes. Aussi simple que la création de formes puisse être, il y a encore des directives avec SketchUp que vous devez suivre pour assurer votre succès. Alors les voici, les 4 règles pour dessiner les arêtes. La première règle, vous la connaissez déjà. Lors de la création d'arêtes, vous devez dessiner une série entièrement fermée d'arêtes pour créer une surface. Cependant, cette série fermée d'arêtes doivent également être coplanaires. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, jetez un œil à ces 2 exemples. Dessiner l'arête ici complète la surface. Toutefois, dessiner cette arête ne complète pas la surface. Nous pouvons voir quel est le problème en effectuant un orbite. Ainsi, nous pouvons voir que cette ligne descend. Elle n'est pas sur le même plan que les autres arêtes. N'importe quelle série d'arêtes doivent être coplanaires, ou tous dans le même plan, pour créer une surface. Vous pouvez voir dans ces exemples qu'une surface peut être créée dans n'importe quelle orientation, tant que toutes les arêtes restent coplanaires. Ceci est la règle numéro 1 pour dessiner les arêtes. La deuxième règle pour dessiner les arêtes se rapporte à la règle 1. Pour vous aider à tirer des arêtes qui sont coplanaires dans SketchUp, il y a ces axes rouges, bleus et verts qui sont intégrés. Vous avez probablement déjà remarqué que pendant l'élaboration d'arêtes, elles s'alignent automatiquement avec les axes et deviennent rouges, verts ou bleu pour indiquer cette direction. La clé de la réussite avec la direction des axes est appelée inférence. Par exemple, disons que nous voulons dessiner les 2 derniers arêtes de cette forme. Nous commençons à dessiner une arête, mais nous ne savons pas jusqu'où tirer cette arête de sorte qu'elle soit parfaitement alignée avec la ligne au-dessus. Inférer, c'est la capacité de demander à SketchUp de l'aligner pour vous. Il suffit de survoler pendant 2 secondes sur le point que vous souhaitez vous aligner avec, puis revenez à votre ligne d'origine et déplacez-vous lentement jusqu'à ce que SketchUp vous montre une ligne pointillée, en inférant au point au-dessus. Ainsi, vous pouvez dessiner les arêtes avec la confiance qu'elles s'aligneront parfaitement. Inférer est la deuxième règle pour dessiner les arêtes. Assurez-vous de pratiquer et de comprendre comment inférer, et soyez patient pendant cet apprentissage. Prenez votre temps et planez pendant 2 bonnes secondes au-dessus du point qui vous intéresse. Plus important encore, assurez-vous de voir la couleur de l'arête et de la ligne d'inférence pointillée lors de la création d'arêtes. Ça peut sembler une chose simple, mais ça cause beaucoup de problèmes plus tard dans votre modèle si vous n'êtes pas très prudent au sujet de l'observation des inférences. Règle 3 pour l'élaboration d'arêtes devrait sembler familier. Elle traite des points d'inférence que nous avons déjà utilisés. Chaque fois que nous dessinons un point au début ou à la fin d'une arête, nous voyons un point vert indiquant que c'est une extrémité. SketchUp s'aligne sur ces points pour vous aider à dessiner rapidement et efficacement. Passez en revue les différents types de points d'inférence. Les extrémités sont indiquées par des points verts. Le milieu d'une arête est représenté par un point cyan. Partout ailleurs sur une arête est représenté par un point rouge. Lorsque 2 arêtes se croisent, on indique un point noir. Règle 3 pour l'élaboration d'arêtes est d'utiliser ces points d'inférence. Regardez-les de près pour vous assurer que vous dessinez correctement. Maintenant que vous connaissez la 3e règle et les points d'inférence, la 4e règle sera facile. Lors de la création de formes dans SketchUp, dessinez toujours à partir d'une arête ou vers une arête. En d'autres mots, il ne faut pas dessiner d'arête à travers une autre arête. Voici des exemples pour vous aider à mieux comprendre. Disons que vous vouliez dessiner un rectangle divisé également en 4 parties. Comme ceci. La plupart d'entre nous procéderions comme suit. Dessiner un rectangle. Puis tracer une ligne à partir du point du milieu jusqu'à l'autre point du milieu. C'est bon jusqu'ici. Puis dessiner une autre ligne du point médian à l'autre, point médian dans l'autre sens. Mais ceci ne fonctionne pas. Elle traverse par-dessus une arête et en fait, si nous examinons la forme, elle n'est pas correctement répartie. Pensez à la règle. Nous étions OK jusqu'à ce point.
Et au lieu de traverser la ligne, tirez de ce point médian jusqu'à l'autre point médian de cette arête. Ensuite, dessinez la ligne finale du point médian à l'autre point médian. En suivant cette règle, en dessinant uniquement à partir de et vers une arête, ceci crée les 4 formes égales que nous avons besoin. Ceci est vrai de n'importe quel outil de dessin que vous utilisiez. Ne traversez pas une arête par-dessus une autre, que ce soit avec le rectangle, cercle, arc ou tout autre outil de dessin. Alors, c'est tout. Les 4 règles pour l'élaboration d'arêtes. Dessinez des arêtes coplanaires dans une boucle fermée pour créer une surface. Utilisez l'inférence et les axes rouges, verts et bleus pour vous aider à dessiner efficacement. Regardez vos points d'inférence et dessinez à partir de et vers les arêtes. À mesure que vous vous familiariserez avec SketchUp, vous apprendrez où vous pourrez briser ces règles. Mais pour débuter, suivez-les de très près. Maintenant que vous connaissez quelques lignes directrices, pour la création de formes, passez à la vidéo suivante pour apprendre comment tirer ces formes en 3D.